Cet épisode vous est présenté par le sel artisanal Puissance Salt. Il va y avoir du sel, je pense, n'est-ce pas, mon petit Max? Oui. Parce que quand je suis arrivé à 8h, déjà j'ai eu la chance d'avoir la chambre tout de suite. Attention à l'hypertension, les mecs. Oui. Accrochez-vous. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir la chambre à 8h, ce qui n'était pas gagné parce que tout le monde l'avait pas eu. Du coup, j'étais très content, je suis rentré, j'ai fait mon tour, les photos, j'ai dit, ah, elle est belle et tout. Mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé, quand même, mine de rien, c'est la première photo, Greg, de problème. C'est que quand je suis arrivé dans la salle de bain, il y avait des coulures sur la cuvette des toilettes. Des coulures marron, je ne voulais absolument pas savoir ce que c'était comme type de coulure. Et surtout, je me dis, bon, bah, l'hygiène, les gars, 5 étoiles, c'est du caca 5 étoiles. C'est ça, je me suis dit... Non, là, c'est 5 gouttes, là. Et je pense que le service à table à 120 balles est mal passé. Ou alors les poissons du buffet étaient peut-être pas hyper frais. Mais tu vois, je me suis dit, je peux comprendre des saletés ici ou là, mais l'hygiène, c'est le salle de bain, c'est le truc le plus nickel au monde. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors là, ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi, quoi, c'est pas possible. Du coup, je suis allé à la réception à midi. Et bonjour, il y a quelqu'un qui a chié en spray dans les toilettes juste avant moi. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Du coup, quand la mousse du chocolat du patron, je reprends la blague est passée, je suis allé à la réception vers midi parce qu'en fait, je me suis dit bon, j'ai la chambre, je vais continuer à travailler sur mon PC pour Disney. Et après j'irai. Quand je suis à la réception, je dis écoutez, j'ai eu ça, je te montrais la photo. Elle a bugué devant et j'ai dit avant d'aller plus loin, je vous montre l'horaire où a été prise la photo, c'était à 8h30. J'ai dit à 8h30 du matin, quand j'arrive à 8h15 chez vous, j'ai pas le temps de lâcher ça, quoi. Donc elle a dit mais de toute façon monsieur, on discute pas, la chambre elle va être changée quoi qu'il arrive. Parfait. J'ai même pas donc une écoute parfaite. Voilà, une fois de plus, c'est pas les employés de l'hôtel qui sont responsables de ça. Hein. Il y a toute une hiérarchie. Il y a aussi des choix qui ont été faits de sous-traiter justement le ménage et de plus avoir des employés comme avant, où c'était vraiment tous des cast members. Là, j'ai l'impression que c'est sous-traité aussi cette histoire. Bah, c'est là que tu vas voir avec la suite. Le truc, c'est que quand j'ai eu la chambre. Bon, je l'ai eu. Après, je suis parti au midi faire le banquet parce que c'était l'horaire qui nous était dit. Quand je suis revenu, j'ai vu en photo 5, Greg. Je suis rentré, j'ai vu quelques débris. J'ai dit c'est quand même bizarre. Un plastique de paille de jus de fruits pour enfants, tu vois. Après, je me suis dit en photo 4. Je dis bon, c'est pas grave, c'est que sur le fauteuil. Je regarde sur le canapé et là c'est une sucrète que je vois. Bon, c'est dans les plis, je comprends qu'ils peuvent aller vite, c'est pas grave. Du coup, je prends mon PC, je pose photo 6. Je pose sur le bureau et quand je me penche sur le bureau et que je vois la table, il y a le reflet qui se fait de la lumière et à ce moment-là, je vois que la table est grasse. Du coup, je me dis, le bureau est gras. Bon. C'est propre. C'est propre. C'est nettoie avec l'huile de friture du café Hyperion, sans doute. Bon. Non, mais circuit court, comme ça, on récupère l'huile de friture locale pour c'est pour nourrir tu comprends, le bois aggloméré du bureau, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, bon. Ça va aller. C'est pas les coulures marron que j'ai eu tout à l'heure. Ça va aller. J'ouvre la porte et là je vois tout de suite du coup une équipe de concierge volant qui passe et du coup je leur explique ma chambre, ce que j'ai et tout. Ils disent écoutez, est-ce qu'on peut rentrer? Du coup je dis oui parce qu'ils doivent demander, ils doivent badger pour dire qu'ils rentrent dans une chambre. Des concierges volants. D'ailleurs c'était David, un concierge qui s'appelle David, il était incroyable. Et du coup il arrive, je lui montre le truc, il fait ah oui en effet, il la nettoie tout de suite. Il fait le tour de la chambre, il fait mais au fait vous avez pas eu le stylo avec le carnet au niveau de la tête de lit, tenez. Il va dans la salle de bain, il fait ah mais vous avez pas eu la lotion pour le corps, je vous la dispose. Il regarde dans le placard, ah mais vous avez pas de pantoufles, je vous les mets. Moi je dis bah regardez j'ai eu ces déchets là, enfin c'est quand même bizarre. Enfin
Bon, lui il fait ok, il les récupère, il dit vraiment excusez-moi, il regarde la fascicule, il voit que dans les fascicules il y avait des dessins pour enfants. Et du coup, il fait attendez, je reprends le fascicule, je vous en donne à nouveau. Du coup, franchement, le gars, tu vois, il a quand même fait un tour pour checker. La chambre avait été utilisée avant, où il y avait un tour qui avait été organisé. C'est pas possible. Je pense que la chambre a été utilisée par chambre. les enfants et que la personne qui est passée après, il a pas checké quoi. Mais Voilà, mais du coup, franchement, le gars, il a répondu à mon problème, il a regardé autour pour aller au-delà des attentes. Franchement, je pouvais pas mieux, tu vois. Il a fait son taf de checker de concierge. Et du coup, la journée se passe, et là je remarque en photo 7 et 8, Greg, que il me dit bah pour un 5 étoiles, c'est quand même bizarre. On a parlé des plaintes en bois, qui est avant en marbre. Là je fais quand même le bouton pour les chiottes, c'est un truc standard qu'on trouve en entreprise, et en photo 8. Je me dis mais alors là, ça c'est fort. C'est-à-dire que moi, je vais chez Leroy Merlin, j'ai exactement ces interrupteurs Legrand, quoi. Et je me suis dit, mais attendez, alors je veux bien que les personnes qui vont dans cet hôtel ne vont pas à Leroy Merlin et qu'ils ont des gens qui peuvent aller pour eux, etc. Encore une fois, je sais, je suis pas la cible. J'ai fait mon appartement il y a 3 ans, à Leroy Merlin, j'ai vu des Legrand partout. Certes, ils étaient blancs, ils étaient pas dorés, comme ça. Mais je me suis dit, bon sang les gars, mais si vous prenez des Legrand, au moins vous passez la commande pour retirer le nom. Enfin, la moindre des choses, c'est que tu ne vois pas ces éléments-là. Surtout que tu es sur une commande en volume, en énorme volume. Donc là, ils peuvent peut-être demander de la customisation ou bien faire un camouflage du truc. Enfin oui, C'est ça. Et le pire dans tout ça, c'est que je dis bon, Disney dit, on est là pour vous sortir de votre quotidien. Je vois Legrand, je vois les chiottes le poussoir à chiottes de mon bureau. Tu vas à la table de chevet de ta chambre, t'as le téléphone standard que tu trouves chez toutes les secrétaires d'entreprise. Là, tu te dis, mais les gars, enfin, même le téléphone, ça devrait être un truc limite imité ancien, etc. Les interrupteurs, ça peut être en métal avec des petites moulures et tout ça spécifique à l'hôtel. T'es dans un 5 étoiles qui te dit thématique. Tu te dis que tu dois proposer autre chose que ça. Écoute, je vois ça, je me dis, franchement, pour une immersion, ça en est pas une, parce que là, je retombe directement dans mon quotidien, en fait, en voyant ça. Et alors que rien que retirer le nom, déjà sortait le strict minimum en réalité. Et du coup, la journée se passe, je fais mes films pour Disney et tout ça. Je fais du montage jusqu'à minuit 30. Je lui dis bah tiens, je vais aller dans la salle de bain parce que j'ai terminé mon montage, j'ai terminé de publier une vidéo sur YouTube. Je vais dans la salle de bain, je vais prendre ma douche pour me détendre et me coucher. J'arrive dans la douche, je fais couler l'eau, tout classique, hein, tu te douches. Et là vient le moment où je dois prendre du gel douche. Il n'y a pas de gel douche. Donc je me dis, bon, je vais appeler la réception. J'appelle la réception, bonjour, bon machin, bienvenue, je vous donne du gel douche, ok, pas de souci. Enfin, elle dit pas ok, elle dit, monsieur, on va vous en apporter. 30 minutes. Il m'a fallu 30 minutes à minuit 30 pour avoir un gel douche, c'est-à-dire qu'il était 1h du matin, quand quelqu'un vient toquer à ma porte. Et quand la personne est venue toquer à ma porte, voici l'échange. J'ouvre, bonjour, le monsieur en face, savon. Moi, sur le moment, je comprends pas, je fais, comment ça? Je fais, gel. Et là, vraiment, je dis, il y a 2 mots qui collent pas, il n'y a pas un sujet, verbe, complément, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il me tend une fiole, et il me redit, gel. Je prends la fiole, je fais, ah, le gel douche. Ah, merci, monsieur. Et là, il fait, savon. D'accord. Et là, il y a un silence, je dis, bon, je vais couper parce que je vais quand même prendre une douche à 1h du matin, là. Et là, je dis, merci, monsieur, au revoir. Je repars en fermant la porte, et lui, il est comme ça, il me regarde. Et il attend, tu vois. Et là, je ferme, je dis, attends. Bonjour monsieur, excusez-moi du dérangement, on m'a informé que vous avez besoin d'un gel douche, le tenez, encore excusez-nous du dérangement et passez une agréable nuit. Le minimum d'un 5 étoiles, tu vois, et là j'ai eu un savon. Vraiment, le truc, je me suis dit, mais vraiment, j'ai fermé la porte, il s'est passé. C'est tellement bien de voir qu'il y a tellement de coupes budgétaires qu'ils ont même coupé dans le vocabulaire. C'est ça, quoi. Et je me suis dit, putain, il devrait être payé au mot, le gars, pour que ça puisse marcher, quoi. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Mais, enfin.
je vais prendre la douche, je vais me détendre. Dis-toi que même dans des motels pourris qu'on a fait quand on est parti aux États-Unis avec First Drop et Dubik, quand Pierre bouchait les toilettes et qu'on appelait la réception pour dire que c'était bouché, le mec arrivait avec le toilet plunger, il était plus poli que ça. Et il parlait plus, même si il parlait anglais de façon approximative, mais il était le meilleur service. Et il était plus rassurant et nous rendait plus à l'aise vis-à-vis quand même de la gênance de la situation. Et du coup, je prends ma douche. Parce que quand même, je veux prendre cette putain de douche après une journée à filmer, à faire du montage et tout. Je prends ma douche, je traite des mails. Il est 1h45. Je vais me diriger vers mon lit. S'il te plaît, mets la photo numéro 3. Je me dirige vers mon lit, j'ouvre le drap, et là, il est déchiré. Donc, je résume. Tu peux mettre du coup la vidéo, si tu veux, la vidéo. Je résume. J'ai une chambre, une première, avec une coulure marron sur la cuvette des chiottes extérieures. Dans la deuxième chambre, j'ai un sol qui n'est absolument pas passé à l'aspirateur, parce que je vous l'ai pas dit, mais l'aspirateur n'est pas passé. C'est-à-dire que j'ai eu plein de miettes aussi au niveau du bureau, dans la photo 2 pour preuve, ainsi que la vidéo. Là, il y a des déchets de bonbons, comme vous pouvez voir au sol. J'ai du coup mon lit qui est du coup déchiré sur le côté. J'ai du coup, là on peut voir avec les vidéos, on verra aussi le sol qui est dégueulasse. J'ai du gel douche qui est vide. J'avais aussi pas de lait pour le corps, je n'avais pas de pantoufles, je n'avais pas de fascicule à jour, je n'avais pas de stylo ni de papier, je n'avais pas de bureau propre. Est-ce que quelqu'un travaille dans cet hôtel pour nettoyer les chambres? Est-ce qu'il y a une gouvernante générale qui est là et qui fait son putain de taf de passer dans les chambres? Tu vois, et j'étais là à 1h45. Je me disais, les gars, est-ce que je vais à la réception et je pète un scandale? Est-ce que je vais être ce client chiant qui va venir, qui va... Surtout un client qui a pas payé. Non mais justement, je me suis dit, est-ce que je vais être ce client chiant? Est-ce que je vais... Et après je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être ce gars qui va déranger les autres chambres parce que j'ai trop de respect pour les personnes qui sont présentes dans l'établissement. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être ce gars qui va se plaindre à la réception alors qu'on est absolument pour rien. Et en même temps, je suis invité. Mais dans quoi j'ai dormi? Un palace, évidemment. Enfin, un 5 étoiles. Ah non, pour moi, ça, c'est pas un 5 étoiles. Ah. Quand tu mets dans une chambre comme ça, tu n'es pas dans un 5 étoiles. Bah si, le prix. Le prix, c'est 5 étoiles. Ah, le prix est 5 étoiles, mais la presta ne l'est pas. Les cast members, quand tu es dans les restaurants, quand tu es dans la réception, quand tu es en contact avec les vrais employés Disney, ils sont géniaux, ils sont pros, ils sont bien. Le concierge volant qui est passé dans le couloir, le fameux David, il a fait un travail au-delà de ce que j'ai attendu. Même si la chambre était pas propre et qu'il y avait d'autres choses à côté, ben en même temps il est passé en coupe-vent, je pouvais pas en attendre à ce qu'il fasse une inspection générale, et même il est allé au-delà de ça. Mais quand je vois ce que j'ai eu, je me dis mais... Et c'est pas fini. Parce que le lendemain, je suis allé... Parce qu'il y a le réveil ensuite le lendemain. Alors déjà il y a le réveil, je me rappelle dans quoi j'ai dormi, je fais la grise marine, du coup il y a un ami qui doit venir me récupérer en voiture pour quitter cet établissement. J'attends à la réception, il y a la responsable de la réceptionniste responsable de la réception qui arrive, dit je puis vous aider parce qu'elle me voyait attendre. J'ai dit j'attends quelqu'un, mais je viens vous parler juste après parce qu'il y a plein de problèmes. Mon ami n'a pas pu rentrer parce que je n'étais pas sur le listing de l'hôtel. Donc j'ai dû revoir la réceptionniste générale, j'ai dit il ne peut pas rentrer parce que je suis pas là, vous devez appeler la réception, le service de sécu. Elle a appelé le service de sécu, elle a lu mon badge, elle a dit les référencements, elle a dit non mais le monsieur il est devant moi, il est présent, il fait partie de l'hôtel. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit je suis autant transparent que ça, je suis autant peu considéré. Tu vois? Ah oui, t'as pas payé. Non mais c'est normal, t'as pas payé, t'es pas dans le listing. Mais tu vois, et je me suis dit mais c'est quoi ce truc quoi? Et quand je lui ai expliqué toute mon expérience, elle devenait verte. Je lui ai montré, quand j'ai dit de Radichet, elle fait ah vous savez, je sais très bien que dans les hôtels il y a des trous pour que les agents d'entretien puissent prendre, tirer le drap et que ça soit très rapide pour faire le lit. J'ai dit mais ça suit pas la couture. Et du coup quand je lui ai montré le truc, elle fait oui, là il y a pas débat.
Et quand je lui ai dit, mais par contre, je dis pour moi, au vu des employés que j'ai vus et au vu des chambres, je dis déjà à vos gouvernantes qui devaient faire le tri, vraiment le checking, ne l'ont pas fait. Je dis ça, c'est grave pour un 5 étoiles. Et j'ai dit surtout tous vos agents d'entretien, tous ceux qui font les chambres, qui les nettoient, c'est clair que vous passez par des sous-traitants, parce que jamais en interne ça passerait ça. Et sa réponse a été très claire. Elle dit, vous savez, quand j'ai travaillé dans d'autres hôtels, ce n'était pas le cas. Bah ok. Sans me répondre, tu m'as dit qu'en effet c'était c'était de la sous-traitance pour l'entretien des chambres. Déjà, merci de ton honnêteté. Et du coup, je lui dis, c'est la première chose que vous devez faire, c'est de faire tomber ce putain de contrat. Parce que moi, ça m'est arrivé pendant un press event. C'est-à-dire que c'est un moment dans l'année, un moment pour cet établissement, où ils te mettent les bouchées doubles en personnel, ils te mettent tout à 100%, c'est là où ils te font tout resplendir, c'est là où ils te mettent des princesses à tout va durant toute la journée alors que tu n'as pas ça dans la journée, ils te mettent des shows le soir plus la projection sur l'hôtel, c'est là où ils te mettent tous les efforts. L'hôtel était plein qu'à 50%. Le lendemain, il passait à 100%. C'est-à-dire que depuis l'ouverture jusqu'au press event, c'était à 50% au cas où il y ait des merdes. C'est-à-dire que même à 50%, un jour de press event où tu avais tout le monde qui était présent, tout était staffé à mort pour être sûr que ça se passe bien, j'ai eu ces 2 chambres. Non mais, et le pire dans tout ça, c'est que j'ai discuté avec des connaissances qui ont fait le Disneyland Hotel le jour 1, ils se sont dit mais on n'a rien eu. On est les premiers à claquer 1100 balles minimum par chambre. On n'a rien eu. Et ils étaient dégoûtés. Ils fait, mais vous avez eu un show de projection. Et même moi, je me suis dit, mais c'est dégueulasse parce que toutes les installations de Projo sont là depuis des mois. Ils auraient pu juste leur faire, on vous montre le mapping. Pour vous, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de pyrotechnie, il n'y a rien de tout ça. On vous montre au moins le mapping parce que vous êtes nos premiers visiteurs et pour vous remercier de ça. Et eux, ça leur fait une répétition générale de technique, ne serait-ce pour les projos. Ils ont rien eu. Et eux, ils ont eu aussi des emmerdes avec leur chambre parce que du coup, je suis forcément pas le premier à avoir des emmerdes ni le dernier. Et la réponse qu'ils ont eue de la part de du service de l'hôtel, c'était à votre prochain séjour, on vous offre le petit déj. Mais non. Voilà. Belle expérience de 5 étoiles. En tout cas, les 5 étoiles, ils les feront pas sur TripAdvisor, ça c'est clair. Mais tu vois, je me dis, mais non, comment je peux avoir une telle expérience à ce moment-là? Et je me suis dit, en même temps, je suis invité, je peux pas, tu vois, je comprends c'est pourquoi je suis venu, c'est pour faire une promotion d'un établissement. Du coup, je l'ai fait avec YouTube. J'étais très clair avec la com. Je ne ferai pas d'article parce que je ne peux pas faire d'article là-dessus. Avec l'expérience que j'ai eue, pour moi, c'est une honte absolue. Il y a tellement de points bloquants, de choses où il faut le faire 5 étoiles sans lettres, ce n'est pas possible. Donc, cet hôtel ne raconte rien. Mon expérience en termes de chambre, même si la literie a été bonne, faut que je le dise, la literie était bonne, et heureusement. Mais au vu de tous les désagréments que j'ai Max, eu, t'aurais quand même pu dire que la literie elle déchire quand même. Oui, elle déchire. Ah, t'as raison. Enfin bref, c'est très triste en fait ce qui s'est passé à cet établissement parce que du coup il y a pas de chaleur, il y a pas de charme. Le service pour le bar il y en a pas. La restauration est très chère pour ce que c'est. Mon expérience avec les chambres qui n'ont pas été checkées, nettoyées, c'est indigne, quel que soit l'hôtel, c'est indigne. Alors là, d'un 5 étoiles et encore plus durant un événement presse, je n'en reviens pas que ce soit passé. C'est encore plus sidérant. Moi, j'ai envie de dire, prenez le Sequoia Lodge si vraiment vous voulez séjourner dans un hôtel, parce que là, vous avez vraiment un havre de paix pour le coup en termes d'expérience. Et voilà. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas tout ça.